Lors des 4 dernières années, divers projets ont été mis en place grâce au plan d'action biodiversité. Par exemple, au cimetière de Madretsch, plusieurs étangs ont émergé qui offrent ainsi un habitat aux amphibiens. Et on veut poursuivre ce projet pendant les 4 prochaines années. C'est ce qu'expliquait la directrice biennoise de l'environnement ce matin. C'est très important de lier les endroits de vie et là il faut vraiment bien voir que les villes ne restent pas juste des blocs en béton mais qu'il y a aussi de l'espace de vie pour les différentes espèces pour qu'ils peuvent aussi circuler dans les différents habitats. Dans l'exemple du cimetière de Madretsch, cela veut dire concrètement que les surfaces à proximité seront revalorisées. D'autre part, une revalorisation devrait aussi avoir lieu entre les gorges du Taubenloch et le funiculaire de Macolin notamment, et encore bien plus. L'accent est surtout mis sur les amphibiens et les reptiles. La ville de Bienne a une grande responsabilité dans les thèmes des amphibiens et des reptiles, pour ces deux espèces et donc aussi pour leur habitat, des espaces humides et des lieux secs. Nous possédons un domaine d'importance nationale au marais de Mâche, un domaine de ponte pour les amphibiens. Pour le financement des 4 prochaines années, un montant d'environ 800 000 francs est prévu, dont environ 300 000 déboursés par la ville de Bienne. Le reste sera payé par le canton et la Confédération. Et pourtant, les finances de la ville de Bienne mettent toujours des bâtons dans les roues. Pour le plan d'action, on a les 60% et donc c'était assez difficile de se focaliser sur les mesures les plus importantes et de ne pas faire trop parce qu'il y a quelqu'un qui doit aussi s'occuper de la réalisation. Augmenter le pourcentage de ce poste n'est pas prévu pour l'instant. Pour la seconde étape du plan d'action biodiversité, le conseil de ville doit d'abord accepter un crédit d'engagement. Il y a 4 ans, le premier crédit avait reçu un large soutien du Parlement.